Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, les nouveaux abonnés. En tout cas, je suis vraiment surprise et je vous dis vraiment merci. J'ai fait ma vidéo par rapport à ce qui s'est passé au Maroc concernant les Sénégalais, comment ils se sont comportés au terrain. Pourquoi je reviens aujourd'hui parler de ça? Parce que j'ai vu sur YouTube beaucoup de vidéos. Les subsahariens, ils ont posté des vidéos. Comme d'hab, hein, toujours ces victimes. Regardez ce que les Marocains ils font. Il y avait un monsieur qui est parti au marché, demander quelque chose. L'autre monsieur, donc le Marocain, lui a dit non, aujourd'hui je ne te donne pas. Je ne veux pas, tu quittes ici. Donc, même jusqu'en Europe, il y a des gens qui l'ont pris, les youtubeurs, pour faire tout un drame avec. Ce monsieur-là, le noir, il habite au Maroc, ça fait des dizaines d'années. Déjà, je vais vous dire une chose, les subsahariens. Vous ne connaissez pas les Marocains. Vous ne connaissez pas l'histoire du Maghreb. Sauf ceux qui sont des intellos, des intellectuels africains qui ont étudié. Mais souvent, la majorité, ceux qui viennent parler sur YouTube, sur le Maroc, sur quelques vidéos isolées qu'ils ont pris et qui font tout un scénario avec pour avoir des vues, pour avoir de l'argent. Ils mangent l'argent sale sur les dos des Marocains. Vous aurez des comptes à rendre devant l'Éternel. Eh oui. Le roi Mohamed VI, c'est le leadership africain. Déjà, la monnaie de franc CFA, c'est zéro, c'est bidon. Le roi Mohamed VI est en train de construire en Afrique les hôpitaux, les mosquées, toutes les infrastructures que vous êtes en train de voir en Afrique, qui est en train d'évoluer, c'est le roi Mohamed VI. Les banques Atiwafa Bank, c'est le roi Mohamed VI. Donc, je vais vous demander une chose, hein. Soyons sincères. Quand la CAN 2025 a commencé au Maroc, donc le premier match Maroc-Comores, est-ce qu'il y a eu des incidents? Non. Quand les Ivoiriens, big up à nous, quand on a joué, est-ce qu'il y a eu des incidents? Non. On a perdu, on est rentré. Chaque équipe qui a perdu pendant la CAN est rentrée chez lui dans tout le respect. L'Afrique du Sud est rentrée chez lui dans tout le respect. L'Angola est rentrée de chez lui en tout le respect. Réfléchissez et soyez honnête avec vous-même. Où ça a commencé des ennuis? C'est quand le Nigérian a joué face à l'Algérie. Si vous en souvenez bien. C'est là où ça a commencé des ennuis. Mais, qui a commencé à faire des problèmes, des palabres au Maroc, dans les stades, quand il y a eu la CAN? Ce sont des Algériens. Donc, vous les subsahariens, vous ne connaissez pas le Maghreb. Vous ne connaissez pas la différence entre les Marocains et les Algériens. Et aujourd'hui, là, je remarque ça que c'est vrai parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, plein de vidéos, que les subsahariens, ils sont même surpris et choqués. Vidéo que j'ai parlé avec un monsieur Zoom Marabia. Allô Salam, bonsoir monsieur Redouane, Alahafdek pour votre chaîne. Je suis ivoirienne mais je ne sais pas parler en arabe, est-ce que je peux parler en français? Je vous appelle aujourd'hui parce que je suis un peu sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube qui est MCKS Family. J'avais cette chaîne, c'était pour parler de tout ce qui est femmes et tout, donc un peu de sujets variés. Et à ma grande surprise, puisque j'ai été, depuis mon adolescence, j'ai passé avec mes meilleures copines, c'était des Marocaines. Donc j'ai fait beaucoup d'échanges avec des Marocaines. Et j'avais fait une vidéo pour remercier le peuple marocain par rapport à leur comportement, par rapport à comment ils sont. Et donc j'étais vraiment ébahie et surpris de l'attaque que j'ai eue de la part des Algériens. Et donc quand j'ai eu cette attaque, et donc finalement cette Sofiane Belsalah, je sais plus comment elle s'appelle, qui est venue en Côte d'Ivoire, venue nous manquer de respect. Donc j'avais fait une vidéo de réaction aussi. Mais j'étais vraiment surprise comment les Algériens ils m'ont insulté, m'attaqué. J'étais en live avec eux. Donc pourquoi je dis ça?
Parce que je les ai expliqué qu'il y a beaucoup de mes frères et mes soeurs subsahariennes, ils ne connaissent pas le Maghreb. Ils ont connu le Maghreb en traversant, donc c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne, en allant au Maroc pour aller en Europe. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont vécu avec les Marocains, c'est-à-dire avec leur pauvreté. C'est-à-dire, ils ont 0 franc CFA. Ils viennent au Maroc pour mendier auprès de qui? Auprès des Marocains. Et puis pour traverser, pour aller en Europe. À partir de 2002, qu'ils ont commencé à faire ça, les Africains subsahariens. Vivre au Maroc, c'est-à-dire, ils ont un bien. Il y en a un, il y a même des étudiants de plusieurs pays, mais ils sont très peu nombreux par rapport aux migrants qui voulaient traverser. Donc, ceux qui sont en train de parler sur Internet, que les Marocains, ils sont racistes. Regardez des cas isolés, là. Il y en a 2 cas. Une jeune dame là qui avait son training, qui dit qu'elle est guinéenne, que mon patron m'a chassée parce que je supportais le Sénégal. Ça s'appelle des cas isolés. Est-ce que vous connaissez ce qu'est le racisme? Fermez vos bouches, les subsahariens. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le racisme? Est-ce que vous connaissez c'est quoi la discrimination? Quand tu as de l'argent, tu veux louer un bien, on ne te loue pas. Quand tu as de l'argent, tu veux acheter une maison, on ne te laisse pas acheter. Quand tu vas à l'école, tu as 20 sur 20, le prof il barre le 0. Tu te retrouves avec 2 sur 20. Heureusement, il y a des gens de bien parmi ces gens-là qui te disent, mais non, tu y as droit. Il faut aller respecter auprès du directeur adjoint. Est-ce que vous savez c'est quoi le racisme? Vous avez quitté l'Afrique subsaharienne pour arriver au Maroc. Vous dites que les Marocains sont racistes. Mais le pays le plus raciste en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, l'apartheid, et puis c'est l'Algérie. Vous vous trompez de cible. Aujourd'hui, je viens attirer l'attention à mes frères et mes sœurs subsahariens. Et surtout là, mes frères et mes sœurs du cœur, les Marocains. Vous avez un grand cœur. Vous avez une vertu de la piété. Les Marocains, depuis qu'ils sont petits, ils sont éduqués à craindre le bon Dieu. Parce que le roi du Maroc, il n'est pas que le roi du Maroc, mais il est aussi le roi des croyants. Et c'est de ce pays en Afrique qui est tolérant, même au monde. Il y a toutes les religions au Maroc. C'est pas comme dans d'autres pays du monde. D'accord? Donc, vous les subsahariens, vous piochez une vidéo et vous déduisez une vidéo avec tout un peuple. Non, c'est faux ce que vous faites et c'est injuste. Allez-y chercher des vidéos, vous allez voir les Algériens depuis qu'ils sont au primaire. On les éduque à voir la haine du Marocain. Le Sahara est marocain. Tu veux ou tu ne veux pas. Moi, je suis pro-Maroc. Écoutez bien, je suis ivoirienne. Je suis fière de l'être et je suis pro-Maroc à 100%. Parce que le leadership africain, le Marocain, le roi Mohamed VI, qui lui donne la paix et la tranquillité, subhanallah, qui bénit le royaume, c'est un homme bien. Il tire les Africains vers le haut. Mais vous les Africains, c'est triste. Pourquoi? On vous arnaque tellement facilement. Vous êtes tellement naïve. Vous ne réfléchissez pas. Pourquoi? Parce que vous voyagez très peu. Vous êtes de l'Afrique subsaharienne au Maroc. Vous êtes de l'Afrique subsaharienne d'un autre pays à un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Voyagez. Les Marocains, ils ont un esprit ouvert. Parce que c'est les enfants de Ibn Battuta, le grand explorateur marocain. Les Marocains, ils sont internationaux. Dans tout le monde entier, tu vas, les Marocains sont là présents. Vous avez vu vos routes là en Afrique? Vous avez les TGV, vous, en Afrique? Est-ce que vous avez même les bus? Vous n'avez pas. Même nous, là, en Côte d'Ivoire, on prend Rolo. Est-ce que vous avez les bus chez vous? Est-ce que les routes sont bien faites en Afrique? Mais le Maroc fait partie de l'Afrique, allez-y voir. J'ai vu plein de vidéos. Les Sénégalaises, elles sont là. Hey, les Algériennes ont fait à Kawa Kawa. Les Algériens, les Sénégalais, le doigt là, vous l'avez mis dans l'œil. Vous voyez rien. Les Algériens ne vous aiment pas.
Je ne peux pas généraliser tout un peuple, hein, mais une grosse partie. Parce que depuis leur maternelle, depuis leur primaire, on les éduque à avoir la haine du Marocain, des Africains. Les Marocains, ils ont un bon cœur. Même là où je vous parle, là, s'il y a une grande communauté des Sénégalais qui se met sur YouTube, sur les réseaux sociaux et présente des excuses, nos enfants se sont mal comportés vis-à-vis de vous, dans votre pays, sur votre territoire. On vous présente des excuses. Je vous jure par Allah. Je vous jure par Allah. Si je me trompe, les Marocains, dites-moi je me trompe. Je vous jure par Allah. Les Marocains vont leur pardonner. Le Seigneur, c'est un mal pour un bien. Il a fait sortir les Algériens dehors, croyant qu'ils font le caïd. Le vrai caïd, c'est celui qui réfléchit avec son cerveau. Pas avec l'émotion. Kawa kawa les Sénégalais. Non, c'est faux. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils sont sortis, c'est pour porter la défaite du Maroc. Ils n'ont pas supporté les Sénégalais, ni les Noirs. Ils ont pris un singe, ils ont mis le maillot du Marocain, lui donner des bananes, en plein Paris. Dans quel pays du monde tu pourrais voir, quel peuple a déjà fait ça? Posez-vous les questions, les subsahariens. Pourquoi vous êtes naïfs comme ça? Les subsahariens, l'Africain en général est toujours sous le coup de l'émotion. Parce que l'autre, il m'a dit, ah, j'étais gentil, ah, je suis gentil. Voyagez et découvrez. Vous saurez comment l'être humain fonctionne. Les Algériens, ils détestent les Marocains. Les Sénégalais, ce que vous avez fait au Maroc, les supporters sénégalais, je condamne votre attitude. Parce que les Marocains, ils vous ont pris, ils vous ont mis dans leur maison. Dans toutes les maisons marocaines, vous allez voir, il y a toujours 2 salons. Un pour la famille et un pour les invités. Ils ont cette bienveillance en eux. Les Sénégalais, vous étiez le peuple le plus chéri au Maroc. Mais vous avez dessus les Marocains. Il faut condamner le mal, même si c'est ton enfant qui l'a fait, il faut le condamner. C'est pas bien ce que les Sénégalais, ils ont fait dans le stade au Maroc. Si vous les subsahariens, vous dites aux Sénégalais, c'est bien ce que vous avez fait. Vous êtes des hypocrites. Vous n'aidez pas le Sénégalais. Il faut s'excuser. C'est ça les gens sages qui grandissent. Les Sénégalais, les subsahariens, vous n'avez pas à soutenir les Sénégalais. Non. C'est pas que je déteste les Sénégalais. Loin de là. Un pétain. Non, c'est faux. Mais il faut dire à ton frère, ce que vous avez fait au stade chez nos frères marocains, ce n'est pas bon, ce n'est pas tolérable. Admettons, même si tout ce que vous pouvez dire, vous pouvez souligner comme souhait que vous avez voulu, mais ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Là, tu aimes le Sénégalais. Mais les Algériens, ils manipulent les Africains. Vous êtes manipulateurs, vous êtes manipulés. Des Africains subsahariens, c'est triste pour vous. Vous êtes dans la fragilité d'émotions. Vous ne prenez pas du recul pour analyser les choses. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et vous pensez que c'est un bien que les Africains subsahariens, ils sont au Maroc, matin, midi, soir, pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, en train de demander de l'argent pour traverser, pour aller en Europe? Qui va te donner de la valeur? Qui va te respecter? Mais jamais. Ce n'est pas le fait d'aller au Maroc qui est mal. Non, ce n'est pas ça. C'est le fait que tu vas pour quel projet? Il faut avoir un projet dans la vie. Quand tu n'as pas de projet, tu marches comme un mouton. C'est pas normal. Les Marocains sont en train de construire leur pays. Il faut contribuer. Il faut une contribution. Même dans une maison familiale, il faut contribuer. Même la mère, si elle a des enfants. Mais il faut que les enfants là lui donnent un petit coup de main. Même à la limite, même le tout petit, il n'a qu'à ramasser les saletés pour mettre à la poubelle, pour faciliter sa maman. Et donc toi, tu quittes des kilomètres, tu viens dans mon territoire, tu veux rien faire. Va nettoyer même la mosquée, va nettoyer une église, va nettoyer une synagogue. Au moins, tu es utile pour la société. Les Marocains, je viens vous dire merci. Parce que vous êtes des gens de bien.
Vous êtes vraiment des gens de bien. Je suis ivoirienne et j'assume. Nous vous aimons. Et ce que je vais vous dire, les Marocains, s'il vous plaît, si je dis quelque chose de pas bien, pardonnez-moi devant Allah. Vous êtes des gens de bien. Vous êtes bienveillants. Vous êtes hospitaliers. Vous êtes à l'assistance. Vous êtes des familles, mashallah, Allah Moumabarek. Ne faites pas comme les Sénégalais vous ont fait. Ne faites pas la revanche. Le piège de l'Algérien, c'est de te diviser avec le Sénégalais pour qu'il soit gagnant. Mais moi, je sais, au plus profond de moi, vous êtes un peuple juste, équitable. Et ce que le coach, il a fait. Je condamne ça, même devant Allah, devant les humains, je condamne. Ce n'est pas bien ce que nos frères sénégalais ils ont fait aux Marocains. Prenez du recul. Et dites-vous, quand il y a deux fitnas, dites-vous qu'il y a un en bas, qui est un serpent chétan, qui vient toujours souffler. À votre avis, qui a soufflé ce chétan? C'est qui ce chétan qui a soufflé aux Sénégalais? Ils ont attrapé 18 Sénégalais et quelques Algériens qui étaient là, les meneurs, dans le groupe là, de ceux qui ont cassé, qui ont fait tous ces dégâts là, tous ces vagabondages là. Dites-vous, votre pays, c'est un très beau pays. Vous avez un roi, machallah. Vous êtes un peuple, machallah. Vous avez 1000 ans. Vous ne pouvez pas vous comparer avec les gens qui ont 62 ans, qui sont sortis de l'indépendance à 1962. Non, vous n'êtes pas pareil. Vous avez un pays de 1000 ans. Moi, je respecte votre pays. Je respecte votre nation parce que vous êtes des gens de bien. Dites-vous qu'il y a des gens qui jalousent. Et les Africains subsahariens, la majorité, c'est des gens qui sont toujours émotifs. Ils sont dans l'émotion. Un Africain subsaharien, même s'il voit quelqu'un qui se bagarre, il le connaît, il va aller. Ah, moi, je veux me bagarrer avec toi parce que tu bagarres avec l'autre. Il ne va même pas demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les séparer ou je dois me bagarrer? Ils sont toujours dans l'émotion. Ils sont émotifs. Et quand tu gères les choses dans l'émotion, c'est pas bon. Sincèrement de mon cœur, le peuple marocain, c'est Allah, le Tout-Puissant. Vous êtes un pays croyant. C'est le bon Dieu qui a voulu que ça se sait. Pour que vous savez, vous êtes entouré de qui? Pour que, même si je parle avec toi, comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je te fais pas assalamu alaikum, je te fais assalam. Mais je sais avec qui je suis. Tout ça, c'est Dieu, parce que vous êtes de bonne foi. Vous avez été naïf. Naïf, ce n'est pas une insulte. C'est une manière de dire, je suis avec toi, je te donne toute ma confiance. C'est ça. C'est toute la confiance que vous avez donnée aux Sénégalais, que ça vous est revenu sur le visage. Vous n'avez pas compris. Vous pouvez s'attendre à un autre peuple vous faire du mal comme ça, mais pas les Sénégalais. C'est dommage. C'est comme ça la vie. Donc, ça s'appelle une épreuve. C'est une épreuve d'Allah. Parce que Yaroubé, il sait. Et nous, nous ne savons pas. Et merci pour tous vos commentaires. Vous avez été merveilleux.